Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans ces vidéos tuto dites pour créer des maps fantasy et faire de jolies choses ensemble. Et je vais vous montrer, c'est vraiment très simple. Et excusez-moi encore pour ma toux, c'est horrible. Si vous n'avez pas vu la vidéo 1 où je parlais du matériel et des forêts, et ben je vous invite à aller la voir en premier, même si, sachez-le, cette vidéo est super importante et à connaître avant la forêt malheureusement, et je l'ai fait à l'envers. Mais, mais c'est pas grave, je vous interdis pas de regarder toutes ces vidéos pour pouvoir faire vos plus jolies maps. On est parti pour voir un petit peu les différents reliefs. Alors hop, j'agrandis le Toshop de mamie. Et on va voir ça maintenant. Alors, on va ouvrir hop, un nouveau document. Donc, une vraie belle page vierge. Tac, je veux juste retrouver mon stylet. Alors, bien sûr, là, je le fais sur tablette pour que ça soit plus simple pour moi et pour vous montrer. On peut faire exactement la même chose avec le matériel que j'ai montré dans la première vidéo de cette série de 10 hits. Donc, première chose, du 44, ça fait un peu gros. Je le dis direct. Comment ça? Ah, voilà. Donc, la montagne. Alors, comment on va faire des jolies montagnes? Eh ben, on va s'amuser à créer des reliefs. Des reliefs et des ombres. Et c'est ces reliefs et ces ombres qui vont faire que on va avoir un aspect de montagne. Le but étant aujourd'hui de ne pas partir dans le réalisme, mais vraiment dans le dessin technique de la carte et de vous permettre d'optimiser les maps que vous aimeriez dessiner pour soutenir vos JDR. Alors on va partir dans une montagne un peu rocailleuse, un peu rocheuse, pas encore un pic, mais plutôt ce qu'on va utiliser pour faire des petits monts, des choses comme ça. On n'est pas dans la vallée, c'est pas de la dune, c'est pas de la butte non plus. C'est vraiment des... alors voilà, on va lui donner un aspect un petit peu arrondi comme ça. Hop. Moi je vous invite bien sûr à chaque fois à le faire d'abord au crayon. Si vous ne le sentez pas, c'est plus simple et ça vous permet aussi de caler au mieux vos différents reliefs, vos différents dessins avant de songer à le faire au feutre. Parce que une fois que c'est au feutre, on peut plus y toucher. Sauf moi, parce que j'ai trop la hype. Voilà. Donc là, voilà, on va faire un petit enchaînement de mondes, de choses comme ça. Je trouve pas c'est long, voilà. C'est très moche, là, le petit raccord que j'ai fait. Tiens, on va carrément l'effacer. C'est pour ça que je vous invite à faire tout ça au crayon en amont. Ça sera certainement plus joli. Voilà, et puis on va faire deux petites vallées là. Alors bon, là pour moi c'est juste des ponts comme ça. On va lui... J'ai fait n'importe quoi. On va lui donner un petit peu de relief. Donc on va lui créer une arête. Alors pensez toujours à faire vos arêtes, vos trucs comme ça. Sauf exception parce que ça le justifie dans la même dans la même ligne d'horizon. Parce que sinon l'œil en fait il va être hyper perturbé et parfois il vaut mieux répéter quelque chose. Hop, on va faire nos petits traits d'ombre. Tac 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 tac. Tac. Donc voilà, ça c'est plutôt du rocher, du rocailleux. J'avais montré dans la première, on pouvait rajouter. Alors là, bon, ça va faire bizarre parce que normalement, pour le coup, j'aurais dû faire attention en faisant comment ça s'appelle, mes massifs là. Hop, tac. Et voilà.
Donc là, on peut composer comme ça. Alors, je vous avoue que c'est pas... En général, la montagne, c'est pas genre la région où on trouve ce genre-là. On va plutôt trouver... hein, on est d'accord, du petit pain. Donc voilà, là on va créer ça comme ça, je vais pas vous mettre de la végétation à chaque fois, c'est pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Alors on va partir maintenant sur de la montagne un petit peu plus piquante, un petit peu plus haute. On fera d'autres types de montagnes plus basses après, ou d'autres types de reliefs. Donc on va faire des choses comme ça. Tac. Oh, j'ai loupé. Voilà. On aime bien raccorder les choses ensemble. Ça permet de conserver une espèce d'esthétisme visuel. Et, ça, je vais le rallonger un peu. Je suis pas fan du tout de ce que je viens de dessiner. Alors, hop, on va l'agrandir. Ça me permettra de mieux voir mon point. Donc on peut faire plein de types de montagnes comme ça. Voilà, plus ou moins grandes. Alors jamais faire quelque chose comme ça. Hop, je m'arrête là et je fais ça. Parce que à l'œil, c'est hyper dérangeant. C'est pas très très joli non plus. Et puis... Oh non mais c'est... moi j'aime pas. Après peut-être que vous avez trouvé ça trop classe. Moi je vous préviens tout de suite que c'est pas du tout... quoi. Ça, normalement ça devrait pas matcher. Ça devrait pas fonctionner comme ça. L'œil a ses habitudes et après... Voilà. Donc là on a fait des petites montagnes. Donc on va prendre les pics. On va lui faire ces petits reliefs pour lui donner un peu de volume, comme on avait fait un petit peu avant. Alors là, c'est un peu plus compliqué parce que, hop, c'est pas adapté. Tac, tac. Là, j'ai fait exprès de faire un endroit à l'envers pour montrer que ça peut être hyper dérangeant en vrai. Bon, je vais refaire un truc comme ça. Je trouve ça pas trop mal. Voilà, et pareil comme tout à l'heure, et ben les petits traits. Alors là, ça va se réduire au fur et à mesure. Pareil, là ça commence large et ça se réduit. Et on peut faire ça pour tous. Des petits zigzags, ça suffit. Après, c'est à vous de porter votre main pour qu'elle marque plus ou moins bien les traits. Et pour donner un effet cohérent aux ombres. Oh, tiens, j'avais pas fait. Hop. Voilà. Donc là, on a fait de la montagne un petit peu plus haute, un peu plus rocheuse. On peut faire aussi des enchaînements, un peu un mélange des deux, du un et du 2, où là, on va vraiment partir en chapiteau. Tac. Ça, après, je pourrais pas vous dire... Hop, 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 c'est pas très joli. Dans quoi on va pouvoir l'utiliser. Si on en retrouve un petit peu des comme ça dans... Comment ça s'appelle, dans Le Seigneur des Anneaux, il me semble. On va pouvoir créer des chaînes aussi. Hop. Donc là, tac, un pic un peu plus haut.
Là, il va y avoir une certaine enchaînement. Et à la différence de juste avant où j'avais fait du tracé, des petits traits, hein, donc pour accentuer le relief. Là, on va partir carrément sur un ombrage. Alors, c'est peut-être un peu épais ce que je viens de faire. Je vais garder du 5. Voilà. Alors, moi, typiquement pour l'ordinateur, parce que ça passe par-dessus le noir, ce qui n'est pas le cas quand on utilise des feutres, je vais ouvrir un calque pour pouvoir avoir en fait ma couleur, vous voyez, en dessous. Oups. Oups, oups, oups. Je n'avais pas pensé à ça. J'ai pensé comme une feuille de papier. Tac. On va effacer le blanc en fait. Voilà. Et là, on va réintégrer le blanc. Mais la différence, c'est que en théorie, ça se voit pas. C'est que pour nous, tout est blanc. Mais vous voyez, ma couleur maintenant de gris est passée par-dessus. Alors, CTRL Z. Hop. C'est quoi ça? Ah oui, ça c'est mes tracés. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais effacer ça. Je vais le repasser en blanc par-dessus. Là, je corrige en live. C'était pas le bon. Calque. Voilà. Et donc, tac. Et ça mérite un autre calque. Donc maintenant, j'ai un calque entre mon fond blanc et ma montagne. Donc là, ça devrait fonctionner. Alors, donc on disait, on va créer une ombre. Alors, bon, là, ça fait un peu pâté. Je suis pas fan. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va élargir légèrement le feutre. Puisque là, on imagine qu'on a pris un feutre. On va le rendre opaque comme si c'était un feutre à l'eau, un peu comme ceux que je vous ai montré là, les Tombow. Voilà. Et là, on va venir créer une ombre. Donc, c'est juste un simple trait, hein, en vrai. Et on fait ça toujours dans la même direction, hein, pour que ce soit cohérent et que l'œil soit pas perturbé. Donc là, on va se retrouver avec ce type de chaîne un peu étrange, mais pas dérangeante, en vrai. On va passer aux dunes. Parce que moi, j'aime bien les dunes aussi. Donc les dunes, hein, c'est une forme comme ça. Ah, j'ai eu un petit bug de stylet. Voilà. C'est une dune, c'est une forme comme ça. Donc, on va créer nos dunes. Je vais juste me rapprocher un petit peu. Voilà. Alors moi je gomme beaucoup, mais en vrai, si vous faites le truc au crayon avant, vous gommerez que à la fin, quoi. Donc là, pareil, on a fait notre petite dune. Alors vous pouvez soit faire des ombres un peu plates comme ça, soit carrément lui donner un volume de monticule.
J'aime bien aussi le côté ombre. Ombre à l'horizon sur la zone. Donc on a ça. J'avais prévu de vous faire des montées un peu carrées, mais en fait ça va être la même chose. Maintenant on va regarder deux types de chaînes de montagne. Alors on a des chaînes qui vont être plutôt assez basses ou assez profondes. Voilà, qui vont se dessiner. Alors hop. Juste. Pourquoi c'est du gris et pas du noir? Voilà. Donc on va commencer par une espèce de petit tracé version cardiogramme. Et à ça, on va lui apporter différentes choses. On va lui apporter déjà du relief. Donc vous voyez, il y a plusieurs arêtes. Alors je vais m'agrandir. Tac. Donc là, ces différents points-là, ça va nous servir comme base pour, alors, hop, pour venir chercher. Dans le même style, si je fais que un côté, vous pourrez confondre avec, par exemple, des falaises. Voilà, typiquement, c'est ce que je suis en train de dessiner. C'est plus c'est profond, plus je fais en arrière, plus ça avance. Voilà. Là, typiquement, on pourrait penser à une falaise quand vous voyez ça. Maintenant, comment transformer une falaise en montagne? Mais bon, c'est pas inintéressant de voir comment se forme aussi une falaise parce que ça fait partie effectivement des reliefs. Je vais effacer celui-là, je vais effacer celui-là, je vais effacer ici. Voilà, tac. Donc là, on va avoir différents. Hop. On va imaginer qu'il est tordu comme ça. Et pareil, vous voyez, pic, descente, donc pic, descente, pic. Et voilà comment on transforme une falaise en montagne en suivant un petit peu les tracés primitifs. Voilà. Après, si vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à faire stop ou pause. Hein. Donc ça, on a fait ça. Et bien sûr, je l'ai pas fait sur le bon calque, sinon c'était pas drôle. Hop là. Et maintenant, je vais m'attaquer un petit peu au relief. Donc pas comme tout à l'heure. Les zones ici, je vais les rendre un petit peu plus ombragées. Je suis un petit peu les tracés. Pareil ici. Ah tiens, je l'ai pas fait ce trait là. Donc voilà, on va faire notre petit tracé comme ça. Et ensuite, on a d'autres types de chaînes de montagne. Tac. Donc là, ça va être un petit peu différent. Ça va vraiment être de la montagne un petit peu comme la montagne 2, en gros. Coucou, bienvenue. Merci à toi. Où là, on va carrément partir sur une sorte de... Voilà, on fait des pics, des liés. Donc là où on fait pareil de la même manière une arête. Coucou Brotnar. Et cette arête, on va la transformer en montagne. Sauf que contrairement à la première, où là on va essayer d'accentuer encore plus l'effet. Hop, là il y a un pic, on va faire ça.
Alors je sais pas pourquoi, ça m'a sorti une espèce de grille là. Chelou. Voilà, là on peut continuer à faire des types de montagnes. Alors j'essaie de me concentrer un peu, donc désolé si je suis un peu plus silencieux que tout à l'heure. Donc là on va se retrouver un petit peu plus sur de la montagne un peu plus piquante. Voilà, hop, on va refaire un petit peu d'ombre au... Alors là je l'ai fait vraiment trop épais ce gris. Je vais le pacifier de ouf. Voilà. Donc là on va être un peu plus sur de la chaîne. Alors oui, ça sera en rediff sur la chaîne YouTube, si tu veux. Donc là, ça va être... je suis sur plein d'épisodes, quoi. Je tourne plusieurs épisodes, donc tu pourras retrouver ça sur la chaîne YouTube sans problème, Bruckner. Et en gros, voilà ce que je peux vous proposer comme montagne. Alors, on a la map de référence que j'ai dessinée. Où on va effectivement retrouver ces chaînes de montagnes. Alors c'est vrai, je ne vous ai pas montré les montagnes en fond. Je vous ai montré une chaîne comme ça. On a vu juste avant comment transformer en gros une falaise en montagne. Et là, on voit bien la falaise. Sauf que les traits vont pas être dans les mêmes sens. Ce qui va pouvoir créer ça. Et puis bien sûr, là j'ai fait une petite chute d'eau parce que je trouve ça vachement plus sympa. Et ça permettait d'avoir différents exemples. Pour le blanc, hein, s'il y en a qui veulent faire de la neige, je vous conseille soit d'utiliser de la peinture blanche. Il y a des feutres blancs, des stylos blancs. Il y a plein de choses qui peuvent être blanches et ou foncir votre feuille. C'est-à-dire que vous allez d'abord la foncir au crayon pour la rendre gris, mais un joli gris bien à plat. Mais ça, c'est du boulot. Et après, vous n'aurez plus qu'à passer des micro petits coups de gomme. Et en passant vos petits coups de gomme, ça va faire ça. Vous pouvez reproduire la neige puisque normalement le reste ne bougera pas. Étant donné qu'il y a vous avez tout repassé, vous avez ancré en fait. Donc tout sera noir. Et normalement il ne devrait pas y avoir de problème vis-à-vis de ça. Alors, j'ai retourné n'importe quoi, sur Photoshop. Voilà. Donc pour les montagnes, je pense qu'on a fait le tour. Bien sûr, c'est pas les seules choses qui peuvent exister. Il y a plein d'autres types de montagnes. Moi, j'ai des exemples là que je vous ai pas montré que je pourrais peut-être vous montrer une prochaine fois. Mais sinon, n'hésitez pas à me poser la question en MP ou en commentaire sous les vidéos YouTube. Et je me ferai plaisir de vous y répondre. On pourra même voir ensemble. Vous pouvez me retrouver aussi sur Discord pour ça. Et je pourrais vous montrer d'autres choses. Je pense que pour le prochain épisode, on va s'attarder sur la légende. Parce que là, on a vu effectivement les montagnes, on a vu la végétation. Il y a les représentations graphiques, les représentations par exemple des bords d'eau, de l'eau. Quand je dis les bords d'eau, c'est le continent, l'eau, les choses comme ça. Je vais juste passer ma caméra en tac. Coucou.
Les bâtiments, ouais, ça c'est important, hein, faire des petits châteaux, des petites maisons, des petites fermes, des trucs comme ça, ce qui vous permet de vous repérer. Il y a aussi différents symboles qui peuvent être représentés, comment mettre un nom, comment l'écrire, faire un cartouche. Voilà, tant d'autres choses qui sont possibles pour avoir un joli dessin de map, de battle map ou d'univers, hein, si vous créez votre jeu de rôle. Voilà, sur ce, je vais vous remercier, je vais vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour la suite de ce tuto. Ciao ciao.